Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Toujours dans le pilotage des afficheurs 7 segments, mais cette fois-ci en exploitant le phénomène de la persistance rétinienne. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser deux afficheurs 7 segments. On va relier les pattes des deux afficheurs entre eux. On va garder toujours la liaison, c'est-à-dire la liaison précédente. Donc, on va mettre deux afficheurs 7 segments en parallèle. Et cette fois-ci, au lieu de relier directement chaque afficheur à 5 volts, chaque afficheur, on va le relier à une patte de l'Arduino. Donc, de cette façon-là, on va sélectionner un afficheur et on va envoyer les digits ou bien les bits correspondant à un chiffre pour afficher la valeur. Donc, on va afficher alternativement. Ça veut dire on va afficher sur cet afficheur-là, on va l'éteindre pendant une durée de 10 millisecondes. Ensuite, on va afficher ça pendant 10 millisecondes. On revient à celui-là, on va l'afficher pour 10 millisecondes, etc. Donc, euh, on va faire des tours sur ces deux afficheurs-là. Bien sûr, en les éteignant et en les allumant 10 millisecondes. Chaque une seconde, le chiffre qui va être affiché sur ces deux afficheurs 7 segments, il va être incrémenté. Ça veut dire premièrement, on va avoir 0, 0. Ensuite 0, 1. Ensuite 0, 2, etc. Ensuite, par exemple, 12, 13, etc. Donc, pour faire tout ça, on va apporter quelques modifications sur le programme précédent utilisé pour un seul afficheur. Donc, en allant dans la zone des déclarations, on va ajouter deux déclarations, const et int, par exemple, afficheur 1, on va le mettre à la broche 30. Const afficheur 2, on va le mettre à la broche 31. Ensuite, en allant dans la boucle for, on va imbriquer deux boucles for. Une travaillant sur la variable g, allant de 0 inférieur à 100. Ça veut dire on veut incrémenter un nombre allant d'un 0 jusqu'à 100, donc jusqu'à 99. Et on va imbriquer une autre boucle for qui est allant de 0 jusqu'à 50. À chaque fois, on incrémente le i. Ici, bien sûr, c'est le j. Le j qui va être incrémenté. Ici, c'est le i qui va être incrémenté. Donc ici, c'est le g. Ici, c'est le i. Ensuite, on va faire l'appel à la fonction affichage. Donc, on va faire appel à la fonction affichage. Mais cette fois-ci, on va faire passer le premier paramètre i sur 10. Comme étant donné que ce paramètre-là de cette fonction est un entier, donc le résultat de i sur 10, il va prendre uniquement la valeur entière. Ensuite, on va afficher, c'est-à-dire ce chiffre-là, on va afficher sur l'afficheur 1. Ensuite, on va faire un délai de 10 millisecondes. On va réappeler une deuxième fois la fonction affichage, mais cette fois en utilisant le reste de la division. Donc, ici, on va réappeler la fonction affichage, mais en lui donnant comme paramètre le reste de la division de i sur 10. Bien sûr, l'affichage va être affiché sur l'afficheur 2. Ensuite, toujours un délai de 10 millisecondes.
Bien sûr, on va modifier la fonction affichage précédente. Cette fois-ci, cette fonction va comporter deux paramètres, le paramètre i d'ailleurs, et l'afficheur va être affiché. Avant de rentrer donc, dans le select case, on va tester cette condition. Si l'afficheur est égal à 1, ça veut dire on va en quelque sorte activer l'afficheur 1 et désactiver l'afficheur 2. Si l'inverse, si afficheur